Je pensais demander la paix, mais en réalité, j'étais simplement en train de disparaître. Bienvenue dans le journal d'une femme qui se construit, moi c'est Sandra, et aujourd'hui j'ai envie de reprendre depuis le début. Pas avec quelque chose de parfait, pas avec des conseils, mais juste avec la vérité. Pendant longtemps, j'ai eu l'impression de ne pas vraiment vivre ma vie. J'avançais, je faisais ce qu'il fallait faire, je survivais surtout. Et je crois qu'au fond, je pensais que cette vie-là, elle était normale, que je méritais peut-être ce que je vivais. Alors je continuais sans vraiment me poser de questions. Pendant des années, je me répétais toujours les mêmes choses. Je veux être seule, je veux du calme, je veux vraiment qu'on me laisse tranquille. J'étais vraiment dans une vie qui me correspondait pas. Et ce qui est fou, c'est qu'à force de le penser, c'est exactement ce qui est arrivé. Le silence est arrivé et aussi la solitude. Alors au début, ça m'a sauvée, j'en avais besoin, j'avais besoin de couper le bruit, les tensions, certaines personnes aussi. Mais avec le temps, je me suis retrouvée face à moi-même. Et ça, c'est beaucoup plus difficile qu'on ne le pense. Parce qu'un jour, j'ai compris quelque chose, j'avais obtenu ce que j'avais demandé. Mais c'était plus ce que je voulais. Je m'étais arrêtée à survivre, je ne m'étais jamais autorisée à vivre. Et à cette période-là, j'étais complètement perdue. Je ne savais plus vraiment qui j'étais. Je vivais dans une relation où je m'étais complètement oubliée. Je pensais que certaines choses, elles étaient normales, alors qu'au fond, elles me détruisaient petit à petit. Et puis, il y a eu un déclic. C'était pas un énorme déclic de film, mais plutôt quelque chose de silencieux à l'intérieur de moi. Comme si une petite voix me disait « Stop, tu peux pas continuer comme ça ». Et je crois que c'est là que tout a commencé. J'ai commencé à réfléchir autrement, à observer ma vie, à observer mes pensées aussi, et surtout, j'ai commencé à écrire. Au départ, c'était pas pour faire un livre, c'était pas pour être lu non plus. J'écrivais parce que j'en avais besoin. J'ai commencé à écrire la vie que je voulais vivre, la femme que je voulais devenir et les émotions que je voulais ressentir. La vie que je voulais offrir à ma fille aussi et la paix que je voulais enfin connaître. Et plus j'écrivais, plus quelque chose changeait à l'intérieur de moi. Aujourd'hui, je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, je ne dis pas non plus que tout est facile, mais je sais une chose, on peut reprendre le contrôle de sa vie, à n'importe quel moment, à n'importe quel âge. Et parfois, ça commence simplement par une décision intérieure, celle de ne plus subir, celle de recommencer à croire en soi, et surtout celle de s'autoriser à vivre et de penser par soi-même. Et si tu écoutes ce podcast aujourd'hui en te sentant perdu, vide, fatigué ou en décalage avec ta vie, que tu sois un homme ou une femme, j'aimerais juste te dire une chose. Ce que tu vis aujourd'hui ne définit pas qui tu es, ni la vie que tu peux encore construire. Et peut-être que le plus grand tournant de ma vie, il a commencé dans le silence. On se retrouve demain pour le chapitre 1, se retrouver face à soi-même. Je te dis à demain, merci pour ton écoute.